Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rioux. Viens que je te raconte, dimanche 21h. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plusieurs choses et parmi ces choses, on aura la chance de parler avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous partager des conseils sur comment parler ou se plaindre avec respect à son collègue. On sait que tout doucement, les gens commencent à repartir dans les locaux, dans les différents locaux où est-ce que ils travaillent. Donc, Julie, elle vient avec de bonnes instructions, on va dire, pour nous autres. On aura aussi sur l'émission notre experte en marketing digital et Grace Boussanga a décidé de nous parler, ou je devrais dire de nous partager des astuces sur comment utiliser l'application TikTok, cette application qui fait fureur maintenant en 2022. Et on va avoir aussi Chériline Labelle qui va nous renseigner sur les différents programmes de l'organisme Les Amputés de guerre. Mais avant de rentrer plein pied dans l'émission, j'ai quelques informations à partager avec vous. Et parmi ces informations-là, vous annoncez que le prix Bernard Grandmaître, donc le gala des prix Bernard Grandmaître, se fera ce 7 mars 2022 à la nouvelle scène Gilles Desjardins à partir de 19h. Des informations qu'on a, il y aura seulement juste les finalistes qui seront autorisés à avoir accès à la nouvelle scène, mais vous, de votre côté à la maison, vous êtes invités à regarder le gala en direct sur une plateforme et la plateforme là pour avoir accès, c'est vraiment pas difficile. Ce que vous devez faire, c'est aller tout de suite là au www.acfoottawa.ca et sur le site web, vous allez avoir toutes les informations de connexion pour participer virtuellement à la 22e édition du prix Bernard Grandmaître. Et j'aimerais continuer avec mes informations et vous inviter, surtout pour les personnes qui sont des experts en art visuel, à pourquoi pas soumettre une candidature pour les prix Sobé. Alors, les prix Sobé essaient de valoriser les artistes un peu partout au Canada en art visuel. Et de ce que j'ai appris, il y a à la portée de ce prix-là plus de 50 000 $ à remporter. Je ne sais pas pour vous là, mais je me dis, si vous êtes en art visuel, pourquoi pas ne pas prendre la chance. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le prix Sobé, savoir les différents critères d'admissibilité et tout ça, je vous inviterai à visiter le site web au www.beauxarts.ca. Et puisqu'on parle du musée des Beaux-Arts, la relâche s'en vient. Si vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais bien faire avec mes jeunes à la maison? Mais il y a plusieurs activités qui sont prévues là-bas au musée des Beaux-Arts pour vous et pour vos jeunes. Et même quand je dis des jeunes, ça, c'est vraiment à partir même de 3 ans. Seulement qu'il faut absolument que les jeunes soient accompagnés. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, www.beauxarts.ca. Et je vais continuer encore avec mes informations et là, je vais m'adresser à toute la communauté. Je ne sais pas si vous savez que le Carrefour Santé d'Orléans a ouvert, mais je suppose que oui, vous le savez. Et si vous avez déjà eu accès à ce Carrefour Santé d'Orléans, là, vous avez pu voir cette belle aile de papillon qui est vraiment à l'entrée. Et elle a été faite par la Fondation Oublie pour un instant, qui a décidé, la Fondation, d'apporter de la verdure dans les milieux hospitaliers ou même dans les maisons de repos. C'est une belle initiative qui est bien accueillie par la communauté et ils ont bien fait le travail au Carrefour Santé d'Orléans. Mais vous savez, ça prend des frais encore pour entretenir ce beau truc-là, ce beau jardin intérieur, là, on va l'appeler comme ça. Donc, si vous voulez peut-être apporter un petit soutien à la Fondation, peu importe le montant, c'est apprécié. Vous êtes invité à visiter leur site web au www.oubliepouruninstant.org et puis à déposer des sous. C'est vraiment facile. Si vous allez sur le site web, vous allez avoir accès à comment vous pouvez déposer des sous là-bas. Alors, c'est le week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. Samedi, dimanche s'en viennent. Et puis, si vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire, je vous inviterai à jeter un coup d'œil au CNA, au Centre national des arts. J'ai eu la chance de parler avec 2 artistes qui vont présenter des spectacles ce week-end. Et la première artiste nous parlait d'une pièce de théâtre qui est intitulée Violence. Et c'est disponible du 3 au 5 mars. C'est une
c'est une réflexion, je vais dire ça comme ça, une réflexion poétique sur la perception du temps et l'apprentissage de la brutalité. Sincèrement, là, allez voir les informations sur la pièce de théâtre Violence sur le site web. Vous allez avoir plus de détails et je suis sûre que vous serez intéressé à aller voir cette pièce de théâtre-là. Donc, le site web du CNA, c'est www.cna-nac.ca. Deuxième spectacle au CNA prévu pour ce week-end, c'est un spectacle de danse qui s'intitule La Godame Voie lactée et cette pièce-là célèbre le féminin en réaction à la cruauté du monde contemporain. On est dans le mois de mars et le mois de mars célèbre tant soit peu la femme. Alors pourquoi pas ne pas jeter un coup d'œil à ce spectacle de danse-là. Encore une fois pour le site web www.cna-nac.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais m'entretenir avec Chériline Labelle de l'organisme Les Amputés de guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. La santé mentale, vous savez dans quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça comprend? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, on en parle justement à Encore Jeune. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur les différents programmes qu'offre l'organisme Les Amputés de guerre. Et pour en parler, Chériline Labelle qui nous fait le plaisir aujourd'hui de sa présence. Et Chériline, à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un des Amputés de guerre, on a toujours envie de savoir c'est quoi l'histoire en arrière de votre lien avec cet organisme-là. Je suis née avec une amputation congénitale au niveau du bras droit. Et puis, donc, ma mère m'a inscrite aux amputés de guerre lorsque j'avais 6 mois. J'ai bénéficié de leur programme d'aide pour les études, pour les membres artificiels, pour le soutien des pairs. Donc, depuis que je suis née, ou presque. Et puis, maintenant, j'ai l'honneur là, de travailler pour ce bel organisme. Et puis, je suis sûre que c'est quelque chose qui est tellement gratifiant pour toi. Oui, absolument. Donc, ils m'ont vraiment beaucoup aidé sur tellement d'aspects de ma vie. Ça me fait plaisir là, de redonner aux autres personnes amputées. Et puis quand on parle de redonner aux autres, là, j'ai pu lire un peu ta biographie à toi. Et puis j'ai vu que tu as exercé, avant d'arriver au poste où tu es en ce moment comme coordonnatrice des événements, avant ça, tu as exercé en tant que conseillère junior. Et j'ai envie de savoir, c'était quoi ton rôle déjà pour commencer? Oui, donc quand on est conseiller ou conseillère junior au sein de l'Association des amputés de guerre, c'est qu'on est une personne amputée adolescente qui a déjà bénéficié des programmes et puis qui est un peu plus expérimentée, si je peux dire, par rapport à vivre avec une amputation. Et puis, donc, on peut conseiller les plus jeunes et puis les nouvelles familles qui sont inscrites à nos programmes pour leur donner des trucs dans la vie de tous les jours. Et c'est quoi les différentes questions qui revenaient à chaque fois que tu rencontrais les jeunes? C'était quoi les questions ou les préoccupations de ces jeunes-là?
Oui, il y a beaucoup de questions quand vient le temps de parler de différences physiques. Donc, par exemple, surtout la perception des autres à l'école ou avec ses amis. Il y a aussi tout ce qui est d'adapter les activités qu'on fait. Si on veut faire du sport, puis qu'on a besoin d'un membre spécifique pour la prothétique, donc pour faire du vélo ou jouer au soccer ou toute activité qu'on veut faire comme nos amis. En fait, là, c'est le fun de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là puis qui peut nous conseiller aussi par rapport à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi la curiosité que les amis ont, surtout quand ils sont à l'école. C'est surtout là-bas que je pense que ça, il faut vraiment essayer de, de donner les bonnes explications à ses amis de classe. Oui, c'est ça. Donc, bon, dans la région de Montréal, on est chanceux, on a beaucoup plus de diversité. Lorsqu'on s'éloigne un peu par rapport aux grandes villes, on a des personnes qui vivent dans des régions où, en fait, un peu comme moi, je vivais dans une région où j'étais la seule personne amputée. Donc, c'est un peu nouveau. Les gens, ils se posent des questions et puis ça pose beaucoup de questionnements. Donc, on a des programmes au sein de l'Association des amputés de guerre qui font des présentations à l'école pour parler de la différence aux jeunes. Puis aussi, on a plusieurs personnes au sein de l'association qui ont été amputées à la suite d'un accident. Et donc, on veut éviter que ça arrive aux jeunes. Donc, on fait aussi de la sensibilisation par rapport à la prudence. Et puis, toi, avec toi, ta propre expérience, puisque tu disais tantôt que tu étais l'une des seules amputées dans ta région, comment toi, tu as géré ça? Je sais que tu as connu les amputés de guerre, ben, tu as intégré l'organisme assez tôt, fait que tu étais assez outillé peut-être pour répondre aux questions à l'extérieur, mais comment personnellement tu le sentais à chaque fois que quelqu'un venait te demander, mais comment tu fais et comment ça se passe avec toi? C'est difficile quand on est plus jeune, je pense, de faire la différence entre curiosité et agacer un peu. Donc, en fait, les amputés de guerre m'ont vraiment dit souvent, c'est souvent de la curiosité plutôt que de la méchanceté. Je pense que quand on a de l'aide et puis de l'expérience, en fait, moi aussi, j'ai eu des conseillers juniors qui m'ont conseillé à l'époque sur comment répondre aux jeunes, être patient, leur expliquer qu'on est fait comme ça, puis aussi montrer que c'est pas ce qui nous arrête dans nos activités de tous les jours. J'aime beaucoup t'entendre parler comme ça. Et puis, il faudrait mentionner aussi quand on parle de l'organisme Les Amputés de guerre, c'est pas parce que vous avez fait la guerre, mais c'est parce que vous avez peut-être vécu une amputation par rapport à un accident, comme tu l'as mentionné tantôt, ou même être né avec un membre en moins. Et puis là, sur le côté, là, j'ai vu, on peut voir des prothèses sur la table. Je ne sais pas si ça t'appartient. C'est mes prothèses quand j'étais plus petite. Donc, l'Association des amputés de guerre offre du financement pour les prothèses que le gouvernement ne défraie pas entièrement. Donc, ça, c'était ma prothèse quand j'étais bébé. Je crois que c'est ma première d'ailleurs. Et puis, c'est ça, quand j'étais au primaire, j'ai eu cette prothèse mécanique là, qui s'actionne pour prendre des objets et puis ça, donc me permettre de vivre ma vie de tous les jours. C'est ça, j'ai appris ça aussi, je pense, avec Marie-Ève, qui, si je ne me trompe pas, qui disait qu'à chaque activité, il vous faut de nouvelles prothèses. Comme par exemple, si tu aimes le vélo, c'est pas la même prothèse de tous les jours que tu vas utiliser pour aller faire du vélo, par exemple. Oui, exactement. Donc, en fait, juste cette prothèse-ci qui est donc esthétique, le poignet tourne, je peux un peu bouger les doigts manuellement, mais c'est pas une prothèse que je vais pouvoir utiliser pour du sport. Donc, par exemple, je suis dans le processus de me faire une prothèse pour le yoga. Donc, si la main ici ne plie pas, il faut une main qui est possible là, de plier, donc une nouvelle prothèse à ce moment-là. Puis c'est là que les amputés de guerre entrent en travail là, justement pour nous permettre ces adaptations. On peut voir même des images à l'écran en ce moment. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du programme pour enfants amputés qui s'intitule Les Vainqueurs? Oui, donc en fait, c'est un peu tout ce que je disais, que j'ai vécu plus jeune, c'est que ça va vraiment aider sur plusieurs aspects, que ce soit pour l'adaptation sociale ou technique pour faire une activité spécifique. Le programme Les Vainqueurs vient vraiment en aide aux enfants amputés. Et puis, donc c'est ça, c'est pour les informer, c'est pour informer les parents aussi qui ont beaucoup de questions. On va avoir parfois des jumelages, donc une famille plus expérimentée qui va pouvoir conseiller une famille plus nouvelle au programme. Et puis, c'est vraiment de l'entraide. On a des séminaires qui sont dédiés bon, à la discussion, puis au partage là, de ce que c'est d'être une personne amputée. Alors, donc, dès qu'une famille, par exemple, on va dire à un enfant qui est amputé, qu'elle vient vous voir directement, est-ce que l'enfant intègre Les Vainqueurs?
Oui, exactement. Donc, on essaie de lui montrer aussi qu'il est pas tout seul à vivre ça. Je me rappelle mon premier séminaire, de me rendre compte que j'étais pas la seule au monde qui avait cette différence. C'était quelque chose de vraiment significatif pour moi et pour ma mère aussi à l'époque. Définitivement, parce que les parents se posent mille et une questions, là, je suis sûre. Et puis, je suis sûre aussi qu'ils ont l'impression d'être les seuls au monde à vivre ça. Parce que c'est pas juste l'enfant, le parent, lui aussi, il a une certaine responsabilité. Oui, c'est des questions qu'on se pose. Par exemple, comment mon enfant va conduire, comment mon enfant va faire sa propre nourriture, attacher ses lacets. Donc, c'est tout des trucs qu'on développe un peu plus vieux quand on est une personne amputée. Puis, lorsqu'il y a des conseillers juniors qui nous offrent ces conseils, c'est à ce moment-là que autant la personne amputée que les parents sont rassurés. Ils sont comment, en fait, il va se débrouiller très, très bien. Définitivement. Chériline, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on continuera de parler des différents programmes et surtout de leur campagne. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les mots que tu me souffles, des mots aux mille saveurs, me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En 4 saisons, le froid me rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des flammes quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces, en toute petite banquise. Dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En 4 saisons. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les programmes et activités de l'organisme Les Amputés de guerre. Et toujours avec moi, Chériline Labelle. Et Chériline, avant la pause, tu nous parlais de comment le programme Les Vainqueurs aidait les parents et les enfants amputés à avoir du soutien, on va dire du soutien, et puis à répondre à leurs questions. Maintenant, il y a eu la pandémie. Habituellement, là, vous vous retrouviez, mais maintenant, comment ça s'est passé avec la pandémie? Oui, donc justement, c'est plus difficile de rencontrer des personnes amputées en situation de pandémie, puis d'isolation un peu par rapport à tout ça. Nous, on a mis sur pied une sorte de petit séminaire en ligne, si je peux dire. Donc, on fait des rencontres, des rassemblements virtuels pour parler aux parents et puis aux jeunes. Et puis partager, vraiment passer du temps aussi pour certains nouveaux adhérents du programme qui ont été inscrits pendant la pandémie. Ça a été leur premier contact avec des personnes amputées, donc c'est quand même assez important. Alors, dis-moi, est-ce que ces rencontres-là se font mensuellement ou trimestriellement, par exemple? Habituellement, c'est ça, ça serait à peu près mensuellement. On rencontre des personnes amputées. On les fait souvent rencontrer des personnes un peu comme on faisait dans les séminaires avec des personnes expérimentées, donc qui sont habituées aux questions, au regard des autres, et puis avec des nouvelles familles. Donc, ils peuvent prendre le temps de leur expliquer puis leur donner leurs trucs. Il y a un autre programme dont on veut discuter avec les gens qui nous regardent en ce moment, c'est le programme Jouer prudemment. J'aime beaucoup ce programme-là parce que de ce que je sais, vous vous déplacez dans les différentes écoles et tout pour faire des formations. Puis j'aimerais qu'on définisse le programme et puis savoir comment vous avez fonctionné aussi avec la pandémie parce qu'on ne pouvait pas se déplacer.
Oui, ben le programme Jouer prudemment, c'est comme je l'ai mentionné un peu au début de l'émission, il y a certaines personnes qui sont amputées à la suite d'un accident dans nos programmes. Donc, on fait de la sensibilisation habituellement dans les écoles, dans les camps de jour ou peu importe dans les compagnies, tout endroit qui le désire, sur la prudence, sur faire attention aux dangers qui entourent. Donc, c'est ça. Puis habituellement, on se rencontre en personne, sauf que ces temps-ci, ce sont plutôt des rencontres virtuelles qui sont quand même assez populaires dans les écoles, malgré tout, là. Et c'est quoi les questions par rapport, ou je ne veux pas dire les questions d'abord, les conseils que vous donnez à ces jeunes qui jouent souvent très violemment? Oui, ben c'est ça en fait, c'est que un accident est si vite arrivé. Par exemple, nous, notre directeur général de l'association des amputés de guerre a subi une amputation à la suite d'un accident de tondeuse. Donc, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, qui peuvent quand même être évitées. On parle aux jeunes des conseils par rapport à la prudence en général. Donc, quand papa, maman tond la pelouse, on peut rester à l'intérieur. Donc, essayer aussi de ne pas se faire influencer par d'autres amis, d'aller jouer à des endroits qui nous semblent dangereux, de repérer les dangers, c'est surtout ça qui est de mise là dans notre programme. Alors, c'est ça. J'ai posé la question pourquoi? Parce que je pense que c'est votre directeur qui m'a parlé de ce programme la toute première fois, Jouer prudemment, et puis il a expliqué sa propre histoire, comme tu viens de le mentionner, c'est ses parents qui étaient en train de tondre la pelouse, et puis malheureusement, ben, le mal est arrivé. Et puis, je me dis que dans ce cas de figure-là, oui, le programme Jouer prudemment, c'est pour les jeunes, mais qu'est-ce qu'il en est des parents? Parce que tu sais, Chériline, il y a cette petite, pas cette petite, cette grosse culpabilité que les parents peuvent avoir. Est-ce qu'on les accompagne par rapport à ça aussi? Oui, absolument. On offre beaucoup de soutien émotionnel par rapport à tout ça. Et puis, il y a beaucoup de différentes situations qui peuvent arriver parfois. C'est qu'en réalité, un accident, c'est rarement la faute de quelqu'un. Donc, on essaie vraiment là, de dire que ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est des choses qui peuvent être évitées quand on fait de la sensibilisation aux personnes avant que ça arrive. Donc, c'est ça le but du programme. Ouais. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Faire de la sensibilisation avant que ça arrive. Et ce programme Jouer prudemment, là, il fonctionne très bien. Là, maintenant, on va parler de votre campagne parce que, comme tu l'as mentionné en début d'émission, vous n'êtes pas subventionné par qui que ce soit. C'est vous-même qui faites vos propres affaires. Et c'est la campagne des porte-clés qui vous aide à offrir tout ce que vous offrez. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, donc les plaques porte-clés, c'est un programme qui existe depuis 1946 déjà. Et puis, donc, il s'agit d'insérer une plaque porte-clés sur votre trousseau de clés. Et lorsque vous perdez vos clés, à ce moment-là, nous, on peut les retrouver donc grâce à un code confidentiel. Donc, si quelqu'un trouve les clés par terre ou peu importe où, ils peuvent simplement les déposer dans une boîte aux lettres. On a donc un accord avec Poste Canada pour ramener les clés gratuitement chez vous ou aussi nous appeler au numéro dos de la plaque à ce moment-là pour qu'on puisse vous les renvoyer tout à fait gratuitement. Donc, c'est un service gratuit sur une base de dons volontaires, mais lorsque les gens font des dons, à ce moment-là, c'est ce qui va financer nos programmes, les membres artificiels, les séminaires, les événements qu'on fait. Donc, c'est extrêmement apprécié l'aide du public par rapport à ça. Les membres artificiels, là, comme tu l'as mentionné, tu en avais plusieurs que tu as montré tantôt, là, ça coûte très cher. Ça, là, je me rappelle que Marie-Ève nous a donné des prix une fois en an et j'étais comme, oh, OK, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des prix assez exorbitants pour une prothèse qui, je pourrais dire, de base. Donc, comme une prothèse esthétique simple, ça peut tourner aux environs de 5 à 6 000 $. Dès qu'on parle d'une prothèse spécifique pour une activité, donc comme j'ai mentionné plutôt pour le yoga, pour le vélo, pour le baseball, c'est à ce moment-là que les prothésistes doivent faire preuve de créativité un peu, et puis trouver des matériaux ou avoir, par exemple, un bras électronique. Tout ça, ça peut facilement aller au-dessus de 10 000 $. Donc, c'est là que l'aide du public est grandement appréciée par rapport à ces frais-là. Alors, comment on peut adhérer à cette campagne? Et puis, on la voit aussi derrière sur ta bannière. Comment on peut accéder à ça? Oui, eh bien, en fait, vous pouvez simplement aller sur amputédeguerre.ca pour vous inscrire ou nous contacter au 1-800-250-3030 pour obtenir de l'information ou tout simplement demander des plaques porte-clés. Donc, comme mentionné un peu plus tôt, c'est gratuit, mais c'est sur une base de dons volontaires et puis c'est toujours très apprécié. Merci beaucoup, Chériline. J'ai apprécié parler avec toi ce matin. Je te souhaite un excellent week-end. Moi de même, bon week-end à vous. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour participer aux différents programmes des amputés de guerre et pourquoi pas participer aussi à leur campagne des
plaque porte-clés. Vous êtes invité à visiter leur site web au www.amputédeguerre.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre experte en marketing digital. Elle nous parle aujourd'hui de l'application TikTok. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau. De pensées vagabonds, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de l'application TikTok que je ne maîtrise pas. Non, du tout, je ne la connais pas, je ne la maîtrise pas. Pour des détails sur cette application-là, notre experte en marketing digital, Grace Boussanga, et est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi TikTok? On le sait, mais de tes propres mots. Bah écoute, ça c'est sûr, tout le monde le sait là, mais voilà, TikTok c'est juste une petite application qu'on a beaucoup utilisé, qu'on a beaucoup entendu parler justement. Donc c'est une application dans laquelle en fait tout simplement on peut partager du contenu vidéo, tout simplement. C'est des vidéos que nous-mêmes on fait ou c'est des vidéos de n'importe qui qu'on peut partager? Mais sincèrement, c'est des vidéos de n'importe qui, ça peut être toi, ça peut même aussi en même temps si tu veux prendre une photo et puis la transformer en fait en vidéo. Donc c'est vraiment prendre ton téléphone, tu peux filmer par exemple si voilà, je sais pas, il y a un film ou une série qui te plaît et il y a un extrait que tu as beaucoup aimé, tu peux juste prendre cet extrait-là et puis le diffuser justement sur TikTok. Alors, quand tu viens à l'émission, Grace, là, faudrait mentionner aux gens qui nous regardent que tu viens pour aider les entreprises à rayonner. Et tu invites les entreprises, je pense, à utiliser cette application-là. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que toutes les entreprises devraient utiliser TikTok? Et c'est une très très bonne question que tu poses là parce que je te cache pas qu'au début j'étais très réticente par rapport à TikTok. On entendait beaucoup de personnes disaient que oui TikTok c'est pour les jeunes, ça sert à rien d'être là-bas. Exactement. Mais il n'y a pas de niche. Ouais, exact, c'est ça, il n'y a pas de niche. Mais au final, en fait, moi, j'ai eu le temps d'un peu, passer à travers TikTok et puis je me suis rendu compte que tout le monde peut être sur TikTok. Peu importe ce que tu vends, tu peux être sur TikTok. Et puis, on l'a vu justement au début de pandémie, par exemple. Je prends l'exemple, par exemple, du Premier ministre québécois, donc Monsieur Legault, justement. Lui, a utilisé justement TikTok, en fait, pour parler directement aux jeunes parce que les jeunes étaient assez réticents quand on les invitait, quand on disait que non, en fait, restez à la maison, il ne faut pas sortir, éviter justement différents contacts. Donc, il est passé par la plateforme TikTok. Et puis, on le voit aussi que justement, si on reste encore dans l'aspect politique, si on pense à justement en fait la campagne fédérale qu'il y a eu, pratiquement tous les candidats étaient sur
TikTok. Donc, on voit justement l'importance que ça touche plus ou moins n'importe quel type d'entreprise ou encore de service. Et on le voit, tu vas voir que par exemple, toi, si tu veux, tu peux être sur TikTok, peut donner différents conseils en termes de voilà comment bien se tenir, comment bien parler en public ou autre. Si par exemple, on a un entretien télé, par exemple, tu vas voir aussi que la plupart du temps, il y a des personnes qui vont utiliser TikTok, des personnes lambda, donc monsieur et madame tout le monde en fait, qui vont utiliser TikTok juste pour le fun en fait, c'est-à-dire ils vont découvrir différents challenges. Il y a aussi justement cet aspect de jouer avec les voix, etc., de jouer avec différents effets sur les vidéos. Les personnes vont le faire. Et puis, il y a un exemple aussi, moi, qui m'avait surpris. Je regardais justement une vidéo. C'était un nettoyeur de piscine. Donc, je tiens à répéter et à préciser, un nettoyeur de piscine qui a justement vu sa notoriété, en fait, justement, augmenter grâce à TikTok. Maintenant, il fait des 16 millions de vues, en fait, au final. Donc, vraiment, sincèrement, il faut pas du tout se limiter. Tout le monde peut être sur TikTok. Donc, peu importe, c'est-à-dire peu importe le domaine ou le secteur dans lequel vous évoluez, vous avez votre place sur TikTok. Tout le monde a sa place sur TikTok. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai envie d'encourager les personnes simplement à être sur TikTok, parce que de toute façon on le voit la plupart du temps, il y a différents spécialistes qui vont vous dire il faut être sur TikTok, c'est la tendance, etc. Et puis on le voit, même les social media de référence, on peut penser par exemple à Instagram ou Facebook, ont vu justement en fait l'importance de venir contrer en fait TikTok. C'est pas pour rien qu'on voit en fait des formats vidéo par exemple sur Instagram, donc Instagram réel, des vidéos qui sont de courte durée, et même chose aussi sur YouTube. Donc très 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 important justement d'être sur TikTok. Alors moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que c'est TikTok qui va vraiment prédominer sur les autres réseaux sociaux dans les prochaines années? C'est une très très bonne question, et moi ma réponse, j'ai envie de te dire que non, parce qu'on l'a vu, oui, TikTok prend de la place, ouais, sincèrement, ouais, TikTok prend de la place, mais le social media préféré de tout le monde, en fait, c'est tout simplement Facebook. Donc, on voit que Facebook a été est le premier. En deuxième, on voit justement Instagram. TikTok arrive en 4e ou 5e place. Donc, c'est sûr que... ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est ça que j'ai dit au début. Hein, tu sais, on va voir que justement, différents social media vont faire en sorte, en fait, de plus ou moins imiter le format, en fait, de contenu de TikTok pour justement garder, en fait, les personnes sur leur plateforme en question. Mais TikTok, et puis... ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que justement, ce genre de social media là, par exemple comme TikTok, en fait, ça évolue en fonction justement en fait des besoins et des recommandations aussi de ces utilisateurs. Donc, on sait jamais. Mais moi, pour ma part, je ne pense pas que justement en fait TikTok prendra le dessus sur les autres social media. Non. Après, si je me trompe, écoute, l'erreur est humaine. Hein. On va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais sincèrement, je ne pense pas. Mais c'est sûr que c'est une plateforme à considérer et à intégrer justement dans sa stratégie de communication digitale. Il nous reste peu de temps. J'avais tellement de questions à te poser, mais on va rentrer tout de suite dans les astuces. Là, je vais me calmer. Là, on a parlé de ça en tout début. Tu as dit que c'est important de proposer sur TikTok un contenu créatif. Là, on en a parlé. Maintenant, surfer sur les tendances. Comment avoir la bonne tendance et puis embarquer là-dedans si on veut vraiment faire rayonner son entreprise sur TikTok? Justement, c'est de voir en fait plus ou moins qu'est-ce qui se dit en fait sur les médias sociaux, par exemple sur TikTok. La plupart du temps, comment on peut voir ces différentes tendances en question? C'est tout simplement, vous allez voir sur TikTok, il y a l'option en fait de découvrir. Donc, c'est-à-dire, on va plus ou moins, TikTok va venir et va faire une liste en fait des meilleurs hashtags qui sont plus ou moins utilisés, et c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on va découvrir les différentes tendances. Et puis on l'a vu justement en début de pandémie, puis c'est quelque chose peut-être qu'on va parler plus tard aussi, je fais un lien, mais tu sais, on voit les tendances avec les danses, on voit aussi les challenges, etc. Et puis par exemple, une dernière tendance aussi qui a fait fureur, je pense par exemple à l'arnaqueur de Tinder, un documentaire qui a été réalisé justement par Netflix. Ça, c'est une tendance. Et on a vu beaucoup de créateurs de contenu justement jouer sur cette tendance-là. Et puis surtout, il y a eu énormément de mèmes et de contenu créatif justement par rapport au film, en fait, l'arnaqueur de Tinder. Alors là, tu l'as mentionné vite fait, lancer un challenge. Comment on fait ça?
Un bon challenge Ah bah, surtout. très bonne question. Comment lancer un challenge? Bah, c'est sûr, C'est un honnêtement, casse-tête, ça. c'est sûr qu'honnêtement, ça va dépendre tu sais, de toi ou de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire justement? C'est quoi le but en fait de ce challenge en question? C'est sûr que le but, c'est justement d'avoir une certaine notoriété et puis cette notoriété va venir générer des ventes. Et on le voit que justement en fait avec différents challenges, ça peut être par exemple si vous voulez, la plupart du temps on disait TikTok c'est juste fait pour de la danse, mais pas que. Mais ça peut être par exemple voilà, je sais pas, là il neige et puis le challenge c'est de prendre tu sais, ton plus beau chandail, je sais pas, des Canadiens par exemple, et puis tu te jettes dans la neige par exemple pour montrer ton soutien par exemple aux Canadiens. Plein d'affaires comme ça en fait au final. Et le but en fait justement de ces challenges-là en question, bah oui comme j'ai dit, c'est favoriser en fait l'interactivité. Très 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 important parce que vous allez voir en fait en fur et à mesure que vous allez faire des challenges, oui vous allez les créer, mais aussi en même temps vous allez voir les personnes, voir le contenu des personnes qui ont participé à vos challenges et puis vous allez pouvoir justement échanger avec eux. Vous pouvez, oui, bien sûr, lancer des challenges, mais ça va être aussi important pour vous de participer à différents challenges en question. Plus vous allez participer aux différents challenges, bien sûr, vous allez apparaître soit sur le filtre, par exemple, de découvrir, mais aussi, justement, vous aurez l'occasion de pouvoir, justement, se disant, j'allais dire, compétitionner, mais surtout aussi, bien sûr, d'être visible auprès d'un certain public en même temps. Ce qui est très gagnant aussi dernièrement, là, et tu l'as mis dans tes astuces que tu veux partager avec nous, c'est collaborer avec des influenceurs. Ça, là, je pense que c'est la pépite d'or, là. Ouais, définitivement très important de collaborer avec les influenceurs et puis c'est surtout quelque chose qu'on a remarqué. C'est sûr que voilà, TikTok, la plupart du temps, tout le monde parle anglais, mais il y a une niche qui existe justement pour nous, en fait, les francophones. Donc très important aussi de jouer sur cette vibe-là. Et aussi en même temps, on voit que justement, j'ai envie de dire, tout le monde est influenceur en fait à sa propre manière. Donc on peut jouer avec ça et on peut collaborer justement avec des influenceurs. Plus on va venir et collaborer avec des influenceurs, plus justement en fait il y aura une certaine visibilité qui va être présentée. Puis on le voit depuis justement la création de TikTok ou le boom de TikTok, en fait, on voit énormément d'entreprises en fait de gestionnaires d'influenceurs qui apparaissent et qui naissent, qui proposent justement en fait à différentes entreprises un annuaire ou un catalogue d'influenceurs en fait pour venir tout simplement booster leur visibilité. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faudrait penser à rajouter dans votre budget en question si vous désirez justement accroître vos ventes et aussi accroître votre visibilité. Et selon moi, là, tu me diras si je me trompe, c'est pas parce que il y a un influenceur qui évolue, par exemple, dans le domaine de la restauration que toi qui es dans le domaine, par exemple, je sais pas, de n'importe quoi d'autre, là, tu vas te jumeler avec. Ça prend aussi de l'analyse, je pense. Définitivement, il faut vraiment une analyse. Il faut vraiment faire en sorte en fait que les influenceurs que vous sélectionnez, bien sûr en fait, complète plus ou moins votre image, c'est-à-dire que voilà, elle a les mêmes centres d'intérêt que vous et elle partage aussi en même temps les mêmes valeurs que vous. Très important, comme tu l'as dit, hein, si tu es un restaurateur, l'avantage et la chose qu'il faut faire, c'est de collaborer par exemple avec des foodies ou des blogueurs foodies. Tu vas pas venir par exemple en fait collaborer avec un danseur. Personne, voilà, avec un danseur, bon ça encore, tu vois, ça c'est à nuancer, mais par exemple, tu vas pas venir et avec un constructeur, par exemple, parce que c'est pas quelque chose qui forcément l'intéresse. Donc très important de bien choisir, de bien sélectionner vos influenceurs. Et puis aussi en même temps, en parlant d'influenceurs, pas besoin d'avoir en fait des millions de followers pour être considéré justement avec les influenceurs. Et on voit que justement beaucoup d'entreprises en fait favorisent les influenceurs qui ont moins d'abonnés. Donc on va dire des micro-influenceurs à peu près à 10 000 abonnés parce que justement il y a une relation de confiance qui a été créée avec justement sa propre communauté. Donc c'est sûr que justement si toi en tant qu'entreprise tu vas voir ce micro-influenceur là, automatiquement la communauté de l'influenceur aura confiance en fait en ton produit en question. Merci beaucoup, Grace. Il y a beaucoup d'astuces qu'on voulait partager, mais ce que je vais faire là, on va se taire là-dessus, inviter les gens à te suivre sur ton site web et puis on se parle une prochaine fois. Ça marche. Bon week-end.
À vous aussi. Alors, sur le site web de notre experte en marketing digital, vous aurez toutes les informations pour avoir accès à elle. www.avecgrâce.com, c'est son site web. On va prendre une pause et juste après la pause, on a une deuxième experte, Julie Blecomo, notre experte en l'étiquette. Elle nous parlera aujourd'hui de comment parler ou se plaindre avec respect à son collègue. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À Trigat, il y a un garçon, une fille. À Trigat, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie. Et là, mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couplet si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu comme moi, je suis sûre que vous vous préparez à retourner dans vos locaux pour le travail. Et des collègues irritants, il y en a souvent dans nos entreprises. Et aujourd'hui, avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, on va apprendre à comment parler ou comment se plaindre à ces collègues-là avec respect. Et Julie, tu fais bien d'en parler parce que je retourne au travail lundi. J'ai très hâte. Oui, mais là, Claude Andréa, là, toi et moi, là, tu viens de dire, il y en a, on a des situations comme ça, il y a des collègues, souvent, tu as utilisé le mot souvent. Oui, souvent. Il y en a toutes sortes. Il y en a, on pourrait dire, dans toutes les couleurs. Il y en a toutes sortes. Puis, tu sais, il y a vraiment une réflexion à avoir là, avant d'adresser ce collègue-là. Là, je dois me poser certaines questions. Là. Je dois me demander, là, est-ce que ça arrive tout le temps, à chaque fois? Ou est-ce que ça arrive une fois par trimestre, une fois par mois? Premièrement, il faut considérer la fréquence. Tu es avec moi là-dessus? Je suis très, très d'accord avec toi. Heureusement que dans mon environnement, tout est OK. Mais pour les autres qui nous regardent, là, j'espère que vous prenez des notes. Oui. Alors, numéro 1, la fréquence. Numéro 2, est-ce que la personne est en mesure de pouvoir le contrôler? Tu sais, il y a des choses qui se contrôlent, comme ça. Ça pourrait se contrôler. Mais quelqu'un qui tousse de façon régulière, puis tu sais, il y a des gens, là, puis avec la COVID maintenant, là, qui, bon, tranquillement s'en va derrière nous, mais il y a des toux qui sont régulières et il y a des toux qui sont occasionnels. Alors, si c'est régulier, c'est chronique, ben là, la personne ne peut pas le contrôler, là. Alors, il faut réfléchir, premièrement, à la fréquence. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler? Puis ensuite, je vais réfléchir. Selon la perspective de cette autre personne, de cet autre collègue, est-ce que je suis ami ou ennemi? Est-ce que je suis perçu? Pas selon ce que moi je pense, là, mais de la perspective. Il faut avoir aussi une perspective qui est un peu plus empathique. Ami ou ennemi? Si on est considéré comme ami, si on a une relation qui est conviviale, une relation qui est même amicale, OK, là, je peux décider d'avoir une conversation avec cette personne-là.
Maintenant, s'il pourrait y avoir une perception d'ennemi, s'il pourrait y avoir une perception que peut-être que la personne va penser que je fais de la discrimination, de la ségrégation, ou que je pointe la personne du doigt, qu'il pourrait y avoir un malaise, je vais décider de confier la conversation peut-être à mon supérieur, peut-être à quelqu'un au service des ressources humaines, peut-être à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Est-ce que ça a du sens ce que je te dis là, Claude-Andrea? Beaucoup de sens. Et j'ai lu l'article, là, j'ai pris le temps de le lire 2 fois même de suite. J'ai beaucoup aimé un paragraphe où est-ce que tu mentionnes que toi, comme tu as été directrice des ressources humaines, tu as remarqué, tu as constaté que souvent les personnes qu'on accuse de faire telle ou telle chose ne s'en rendent même pas compte. J'ai aimé le fait qu'on dise ça parce que, ouais. Oui, oui, comme tu sais, la petite Pat, là, dans les réunions, en ce moment, la petite Pat et tout le bureau 30, puis des fois, les tables sont collées une à l'autre. Les personnes ne s'en rendent pas compte. Eux, ça les détend, mais ils ne le savent pas. Alors, c'est quand même assez délicat, là, puis il y a des habitudes qui sont nerveuses aussi, puis il y en a qui ne sont pas contrôlables. Alors, si par contre, là, on revient dans notre schéma, là, notre réflexion, on a parlé de la fréquence. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler? Ami, ennemi, restons dans une relation amicale, disons que c'est toi et moi. Là, je veux avoir la conversation avec la personne. Il faut que je réfléchisse. Quel est le bon moment d'avoir cette conversation-là? Est-ce que c'est tout de suite? Sur les faits? Est-ce que c'est peut-être mieux si on s'en va luncher ensemble? Alors, je vais réfléchir au moment. Puis je vais réfléchir à comment je vais le faire. Puis c'est souvent, là, la meilleure façon de le faire, Claude-Andrea, c'est de dire quelque chose comme, tu sais, Julie, je t'apprécie, on travaille bien ensemble, mais il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec toi qui n'est pas facile pour moi à aborder. Puis, OK, mentionner que c'est pas facile à la base pour nous-mêmes. Ouais. Oui, c'est ça. Puis après, on laisse déposer, là. Puis on observe l'autre personne, là. Alors, ça va pouvoir nous aider pour aller vers la prochaine chose. Puis après, on va dire, tu sais, quand j'ai remarqué que pendant les réunions, puis j'avoue que moi aussi, je suis très stressée dans les réunions, que tu tapes souvent du crayon. Ben, puis là, on va pas dire c'est mauvais, c'est terrible, si, ça, machin. Ce qu'on va dire, on va parler des conséquences sur soi. Alors, pour moi, quand ça se passe, j'ai de la difficulté à me concentrer. Pour moi, quand j'entends taper du crayon comme ça, c'est très distrayant. Je perds le flot de mes idées. Alors, on parle des conséquences que ça a sur nous, sans pointer du doigt comme si la personne est coupable, c'est terrible, c'est méchant, Non, on rapporte à soi. OK? J'aime beaucoup qu'est-ce que tu dis là. Et j'écoutais une fois un expert en ressources humaines. Je suis tombée sur la vidéo sur YouTube il y a des semaines auparavant. Et puis la personne disait qu'il faudrait arrêter de, comme tu l'as mentionné là, de pointer la personne, mais plutôt de pointer le caractère, pas la personne, ne pas lier les deux ensemble. Oui, les faits qui sont observables. Hein? Quelque chose que, pas moi, juste moi, mais que n'importe qui d'autre qui regardait la même vidéo, la même scène, si on veut, Claude-Andrea, pourrait observer un crayon qui est frappé, pourrait l'entendre aussi. Alors, on étale les faits, des faits qui sont non discutables, sans une perception subjective. Puis là où on rajoute, ce sont les conséquences sur soi. Pourquoi c'est dérangeant? Pourquoi il y a des conséquences négatives sur soi? Puis, dernièrement, alors, est-ce que je pourrais te demander, Claude-Andrea, quand on est en réunion ensemble, de prendre des notes papier ou de pas frapper ton crayon sur le bout du bureau? Ou, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Des fois, on a l'idée, des fois, on a la solution, puis des fois, c'est encore mieux si on dit à l'autre personne, comment tu penses qu'on pourrait continuer de travailler ensemble, de se rencontrer dans nos réunions pour que je puisse être aussi focalisée que toi sans être distraite? Ça, c'est bien dit, ça. Merci beaucoup, Julie. Je pense qu'on va prendre une petite pause et juste après la pause, on va aller dans on va dire des cas spécifiques qui vont sûrement vous intéresser. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
en a un ou 20, 24 ans. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing, killing. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider? Cuir usagé de biker. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, sur comment parler ou se plaindre avec respect à son collègue. Et là, on va aller dans des cas pratiques. Le premier, on en discutait à la pause, c'est tellement frustrant quand un collègue prend le crédit de votre travail. Ouf. Pas facile celle-là, hein? On travaille tellement fort pour nos idées, on s'investit, on crée, puis là, tout à coup, on arrive en réunion, puis quelqu'un dit « Ah, j'ai une idée, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. » Alors, numéro 1, on va devenir hyper vigilant quand on va documenter, sauvegarder et on va mettre des dates sur ces documents si on n'a pas un système qui fait différentes versions en annonçant les dates. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, si on se retrouve dans une réunion où est-ce que justement quelqu'un annonce, ben là, on pourrait dire « Ah, ben justement, Julie, oui, c'est vrai, c'est une excellente idée. Je me rappelle très bien quand on s'est rencontrés en janvier dernier et que je t'avais partagé mon idée. Il y avait le document, si tu te rappelles bien, et je l'avais intitulé « Nouvelle idée ». Alors là, on va connaître la personne, puis on va rajouter de l'information. Puis on va rajouter aussi peut-être de l'information que seul soit on a. Ah oui, c'est très, très bien. Merci beaucoup, Julie, d'avoir apporté ça. Et dans le document, quand j'ai préparé ce rapport-là, quand j'ai conçu, quand j'ai développé cette nouvelle idée, j'avais aussi partagé de l'information avec notre équipe de communication. Vous vous rappellerez? Puis là, on va aller voir si on a des alliés dans la salle. C'est pas facile. Puis, Claude Andrea, hein, des fois, ça se pourrait que c'est patron qui dit. Bon, ça, là, c'est... c'est plus gros. C'est plus gros, ça. C'est plus gros. Puis, aussi, il faut se rappeler, par contre, que dépendamment de son rôle, dépendamment des responsabilités, ça se pourrait très bien que quand on regarde, surtout en politique, là, quand on regarde en politique, là, selon les structures, là, il y a des personnes en arrière qui sont des stratèges, qui développent des plans, qui développent des choses, ils ne s'attendent pas à avoir le crédit. Ils vont peut-être recevoir le crédit d'un ministre, d'un sous-ministre adjoint, mais quand ça va être amené sur la place publique, non, le don de la personne ne sera pas là. Alors, il faut vraiment faire la nuance là, entre votre contribution quand vous êtes collègue à collègue ou quand c'est votre supérieur. Puis dernièrement, si un collègue s'est approprié une idée, hein, puis que disons que le patron dit « Ah, Julie, j'ai eu une idée de la part de ton collègue Marc-Antoine. Marc-Antoine te recommande que nous fassions telle chose. » Mais là, c'est mon idée. Alors, je veux dire, patron, c'était difficile, là, mais c'était originalement mon idée. J'ai eu cette rencontre-là avec Marc-Antoine et c'est là où la première astuce de devenir hyper vigilant pour pouvoir le prouver. J'aime beaucoup les conseils que tu donnes parce qu'à la plupart du temps, quand quelqu'un, moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais aux études, quand quelqu'un fait ça, tu es tellement étonné que tu restes figé, tu dis rien. Oui. C'est comme quoi? Oui. Oui. Quoi? Raconte encore un peu plus, il me semble que pas mal pareil, hein? Non. En tout cas, merci pour tes conseils. Deuxième point, là, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, c'est les commères. Les commérages. Le commérage, là, quand on l'entend, il faut l'arrêter tout de suite.
Parce que si on continue d'en parler, là, nous aussi, on va être perçus comme la commode. Écoute, dans mon expérience à moi, là, quand je travaille avec Claude Andrea, Marie-Chantal, c'est toujours un excellent travail. Ou tout simplement dire, j'ai comme politique, j'ai comme principe de ne jamais parler de quelqu'un quand la personne n'est pas là. Boum, 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 fait. Wow, on en parle. wow. Ouais. T'es vraiment la spécialiste de l'étiquette, rien à dire. Ou on va changer de sujet, on va aller vers la météo. Que pensez-vous de ce fameux cocktail météo qu'on attend demain? La pluie, la grêle, la neige, préparez-vous. C'est tellement bien dit et puis ça me fait tellement mal à chaque fois que tu viens. Il y a tellement de contenu sur ton site web là. Donc vraiment, on va inviter les gens à aller au www.étiquettejulie.com pour avoir plus d'informations sur notre chronique d'aujourd'hui. Et en dernier point, il va nous rester juste 1 minute. Quelqu'un qui ne nettoie pas la cuisine après lui. Même si vous mettez des affichettes, il y en a même qui ont commencé à mettre des caméras. Quand vous les attrapez dans le vif, là, il faut leur dire, Julie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nettoyer le lavabo pour que je puisse à mon tour m'en servir? Puis si ça fonctionne pas, allez voir votre patron et louez un salaire qui est conséquent pour s'en occuper avec cette personne-là. Des notes anonymes, là, tout ça, là, ça ne fonctionne pas. Il faut l'adresser avec la personne. Donc, les mots anonymes, j'ai vu aussi dans l'article, c'est pas comme... La personne peut se sentir frustrée sur le coup, donc... Le paranoïa, une note anonyme, une petite note là, laissée sur le bureau. Là, tout le monde va commencer à se regarder. Puis il va y avoir du paranoïa qui va s'installer, puis on veut certainement pas ça au sein des équipes. Surtout qu'on retourne en présentiel, on va pouvoir se donner la main, on va pouvoir se regarder les yeux dans les yeux, puis pour certains d'entre nous, les câlins. Ça va être le retour des câlins. Écoute, Julie, je vais te garder avec moi si tu le permets pour la dernière pause. Parfait, avec on se voit juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À notre prochaine émission, nous allons recevoir Diego Elizondo, activiste passionné de l'histoire franco-ontarienne. Il va nous parler de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre spécialiste de l'étiquette. Et on parle de comment parler ou se plaindre avec respect à son collègue. Et le dernier cas de figure qu'on aimerait partager, c'est quelqu'un qui socialise trop. Oui, cette personne-là, elle arrive, hein, elle interrompt, elle s'assoit sur votre bureau. Une bonne astuce là, pour tout le monde, c'est d'avoir une horloge, un cadran dans son bureau. Puis là, on va dire, c'est vraiment intéressant, Julie, ce que tu es en train de me dire, là, mais je regarde l'heure, là, j'ai une prochaine rencontre bientôt. Ou, quand la personne arrive dans le bureau, Claude Andrea, on va tout de suite se lever.
on va tout de suite se lever puis on va se mettre dans le cadre de porte avec la personne. La personne ne va pas rester très, très longtemps. Une autre astuce en personne, là, ça va vers la troisième, on va se faire une petite affichette. Une petite affichette comme à l'hôtel. D'un côté, je suis disponible. De l'autre côté, je suis dans ma bulle en pleine création. Comme là, ça va être difficile pour la personne d'interrompre. Puis je vais y aller rapidement avec une quatrième astuce. On se lève quand la personne arrive. Ah, justement, je m'en allais à ma prochaine réunion où je m'en allais me rafraîchir, marche avec moi. Fait que comme ça, on va pouvoir. C'est terminé. Marcher avec la personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. On se revoit une prochaine fois. Et pour vous autres qui me regardez, www.étiquettejulie.com, c'est le site web de notre spécialiste de l'étiquette. On se voit lundi à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Vous regardez TV Rogers.